cohésion sociale et d'entente dans les familles et entre les familles, frein au développement social en Afrique. J'ai un ami qui traverse une situation où le père et la mère sont séparés et le père et la mère ne se parlent pas. Et cet ami veut maintenant se marier. Et lorsque la famille de la mariée, de la fiancée vient rencontrer le papa de l'ami, et lorsque la maman de cet ami-là est aux urgences malade, cet ami demande devant le représentant de la fiancée, s'il te plaît, est-ce que tu peux appeler maman qui est aux urgences pour lui demander comment elle va? Le papa dit non, qu'il ne le fera pas, que ce n'est pas son problème. Et pourtant, c'est une situation urgente. Cet ami continue encore à aller demander de l'aide maintenant, le téléphone pour appeler parce que le manque d'énergie et de crédit dans son téléphone. Il demande de l'aide à un ami. Pour quelques minutes, l'ami dit qu'il est très occupé, qu'il veut aller faire quelque chose. Et lorsque l'ami qui dit est occupé, maintenant pose la question, mais quel est le problème en fait? La réponse que mon ami, en fait, celui qui a des problèmes, pose dure bien plus que les 2 minutes et bien plus que le temps que celui qui pouvait aider avec le téléphone a dit ne pas en avoir. Et voici la situation. Perdre beaucoup de temps à vouloir savoir ce qui se passe dans la situation des autres au lieu d'aider la personne qui est dans le besoin. Ceci est un problème de cohésion, d'entente. Il y a beaucoup de situations en Afrique qui freinent et pourtant qui avant étaient présentes. Et lorsque ce matin j'allais aussi au travail, je vois un enfant en route qui est au milieu de la route. Il y a un monsieur en moto qui est en train de passer, il esquive. Et il y a un autre qui est en train de venir aussi en moto et puis il est derrière. Je pose la question à l'enfant, je dis d'abord à l'enfant, quitte en route, l'enfant quitte. Et lorsque je traverse, je dépasse l'enfant, il se replace en route. Lorsque je me tourne, je vois donc ce monsieur qui est en moto, qui vient et qui esquive. Je dis, monsieur, est-ce que vous ne pouvez pas demander aussi à cet enfant-là de quitter en route? Parce que je l'ai fait sortir de la route, il est revenu. Le monsieur dit, mais je l'ai esquivé, non? Et est-ce que c'était la chose à faire? Avant en Afrique, tout le monde participait à l'éducation sociale. Tout le monde participait à l'intérêt social. Ce sont des valeurs qu'en Afrique, on devait normalement promouvoir, qui ont disparu. Et il y a des bonnes valeurs qui doivent revenir, qui doivent être installées, qui doivent être instaurées. D'abord dans les familles, ensuite interfamiliales. Et ensuite, lorsque les possibilités maintenant sont déjà là, les possibilités financières, la gestion des familles qui est bonne va faciliter aussi la gestion des situations de développement qui seront bonnes. Parce que si les familles sont dans le désordre, dans la discorde, dans la désunion, quels qu'en soient les moyens qui seront mis à disposition des familles, des États africains, les familles désordonnées, les États désordonnés vont toujours faire aussi la dilapidation ou dans la gabegie des finances. Et ceci est une situation qui est lamentable, vraiment, qui maintient l'Afrique en arrière et qui est un cri de demande à l'aide à l'Afrique tout entière, aux États africains, aux familles africaines. Faisons l'effort de nous entendre sur les domaines les plus importants déjà. En cas de maladie, assistons-nous. Même s'il y a une haine morbide, mortelle là, au moins la vie des uns et des autres dans les familles doit être une priorité parce que personne ne veut être abandonné en situation d'urgence. Personne ne veut être abandonné en situation de besoin critique. Personne ne veut être aidé dans le besoin. Et c'est ce que l'Afrique demande. On passe le temps à demander de l'aide. Mais à l'intérieur de nos familles, est-ce que nous venons en aide aux personnes dans le besoin? Est-ce que dans nos familles, nous prenons la peine de nous renseigner sur des personnes qui peuvent avoir besoin d'aide de notre part lorsque nous sommes déjà bien?
Est-ce que nos familles sont conscientes qu'elles ont besoin de toujours renforcer les liens mutuels entre les membres qui constituent cette même famille? Est-ce que des familles savent que pour que la cohésion se passe bien, on a besoin de mettre du sien, on a besoin de faire l'effort, d'aller vers l'autre, au moins de s'humilier, de se rabaisser pour que l'autre se sente honoré et aussi l'autre de se rabaisser pour que l'un se sente honoré. C'est 50-50. Ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse, je ne dois pas faire cela à l'autre. Ce que l'autre ne veut pas que je fasse, je ne dois pas le lui faire. Et je ne dois pas aussi me faire vivre quelque chose que je ne veux pas et je ne dois pas tolérer que l'autre me fasse vivre ce que je ne veux pas. Voici des situations, il faut me pardonner si ce que je mets autant de vigueur, d'âme dans ce que je dis. Mais ceci, j'en appelle simplement à chacun d'aimer son prochain comme l'autre. Que ce soit dans les familles, que ce soit interpersonnellement. Nous avons besoin d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ceci va participer au développement parce que c'est là où l'Afrique est très forte. Dans les relations intersociales, interfamiliales. Mais ce sont des valeurs qui ont disparu et qui font en sorte que l'Afrique reste dans cette place dernière de la classe dans la salle de classe mondiale. Place que l'Afrique ne mérite pas parce que l'Afrique a des valeurs humaines. Le vivre ensemble est mieux pratiqué en Afrique. Normalement, la cohésion sociale, ce sont des valeurs africaines sociales qui sont très fortes, mais qui, dans la rancune, dans les haines déplacées, à cause du parent d'un parent, je déteste les enfants des enfants d'un enfant. Et ceci est à éviter au maximum. Pensons d'abord à penser nos blessures en Afrique. Et ceci commence par l'humilité et la considération de la valeur de l'autre. L'humilité et la considération de la vie. L'humilité et la considération de la personne comme soi-même. Faire à l'autre ce que je voudrais qu'on me fasse. C'est la meilleure richesse que moi je pense qu'on peut garder et c'est le début du développement en Afrique. Solidifier les relations interpersonnelles, renforcer les liens interfamilles et renforcer les liens sociaux entre les familles et les autres familles. L'Union africaine a besoin d'être unie sur tous les plans. Et ceci demande déjà la considération profonde des valeurs africaines bonnes. Vive le bien, vive le sacrifice pour le bien, le sacrifice du bien pour le bien et vive vraiment l'harmonie, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, la douceur, la tempérance, l'amour, la maîtrise de soi. Nous avons besoin de ces valeurs. L'Africain peut très bien s'en sortir avec ces valeurs riches, avec le poids de cette âme très chargée en richesse humaine. L'Africain a cette richesse humaine et c'est parce qu'il y a tellement